Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment fait-on pour pouvoir jouer à un événement avant qu'il ait commencé en France. Eh bien, c'est simple, vous l'avez devant vous, c'est le fameux tableau des horaires. Je voulais vous montrer ça parce que beaucoup posent la question en se disant l'événement il a déjà commencé ou encore mais ça se trouve dans quel pays? Eh bien voilà en fait le tableau vraiment des horaires et des pays. Et vous allez commencer par exemple par Kiribati, qui est une toute petite île où il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ça s'est un petit peu amélioré depuis quelques temps, où ils ont rajouté des Pokéstops, des raids, etc. Donc ça fait que c'est un petit peu plus grand. Il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup de joueurs qui y vont. Et en fait, quand ça commence à 10h du matin, comme vous pouvez le voir, Kiribati, lui, ça va commencer donc le lundi à 22h, si l'événement commence le mardi en France à 10h du matin. Donc à Kiribati, vous pouvez jouer dès le lundi. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un événement qui tombe, ça soit par exemple le mercredi, il tombe un événement, vous allez le faire plutôt le mardi à Kiribati. Donc vous allez commencer de faire cet événement à Kiribati dans la toute petite île, comme je vous disais. Je vous la montrerai après pour voir à quoi ça ressemble et vous allez voir, c'est tout petit. Moi, j'y vais pas personnellement parce que je suis plutôt quelqu'un qui collectionne les 100 et Kiribati, le problème, c'est que trouver des sens, c'est très compliqué. Et même quand vous avez un logiciel comme iPogo qui vous aide, il n'y en a pas beaucoup. Ce que vous pouvez faire, c'est aller plutôt à Auckland ou en Australie. Alors, le petit souci, si vous jouez à Kiribati, on est d'accord, vous allez faire ce qui s'appelle un cooldown. Vous allez donc être obligé d'attendre 2 heures pour pouvoir jouer, aller soit à Wellington, soit en Australie. C'est à vous de voir, parce qu'il sera quand même... Il peut être tard, si vous finissez par exemple à 23h à vous dire j'arrête un petit peu de jouer, ça va faire donc que ça va tenir qu'une heure, vous allez à partir d'1h du matin, vous pourrez aller à Auckland, mais vous ne pourrez pas aller en Australie. Par exemple, si vous arrêtez à minuit, vous pourrez commencer à 2h du matin, donc vous avez le choix entre aller ou à Auckland ou en Australie. Moi, je vous conseille l'Australie. Donc la plupart de ces pays, ce qui est le cas surtout de Kiribati et d'Auckland, sont très prisés par les fly parce que justement, vous commencez en fait de jouer avant. Et c'est vrai que c'est agréable des fois de jouer un petit peu avant, surtout quand il y a des fois 7 ou 8 jours d'événements qui ne sont pas intéressants. On est content d'en avoir un nouveau. Là actuellement, donc c'est Ramolos de Galahar. C'est pas très intéressant à vrai dire, à part pour l'avoir en méga évolué. Mais en tout cas, ça fait un nouvel événement. Et donc, on pouvait le commencer donc hier à 22h. Aujourd'hui, on est mardi. Et là, on commence comme tout le monde, vous voyez, c'est les horaires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de souci, ça a déjà commencé. Mais pour les prochains événements, en tout cas qui sortiront, vous savez que vous pouvez le commencer un jour avant. C'est vraiment, je trouve, avantageux. Et puis surtout l'avantage du Fly et d'avoir des logiciels Fly, c'est qu'on peut justement profiter de ce moment. Mais c'est pas fini. L'avantage que vous avez aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les tickets que vous avez pendant des événements spéciaux, attention, je parle des tickets comme le GoFest, les choses les plus intéressantes, les GoFest, les Safari Zone, c'est qu'à ce moment-là, le ticket, il va être bon pendant toute la journée. Si par exemple, vous avez un ticket que vous avez acheté, je dis une bêtise, 10 € qu'on vous dit qu'il est valable pendant la journée que vous allez participer à l'événement, le soir, si vous avez envie, le même jour, vous pourrez participer, par exemple, aux États-Unis. Vous pourrez faire l'Angleterre. Vous pourrez faire l'Inde. Tout le long de la journée, vous pouvez jouer sur les fuseaux horaires parce que le ticket, lui, sera valable toute la journée. Et il y a même mieux. Souvent, quand il y a un événement qui se termine, je parle bien sûr jusqu'à en bas. Regardez, Ankora, Alaska, par exemple, que vous avez encore Honolulu. Honolulu, ça fait partie justement du petit bonus qui vous permet, le lendemain matin, quand vous vous réveillez, c'est jusqu'à que 10h du matin, malheureusement, avec le décalage horaire, ça vous permet, en fait, souvent sur des événements un peu particuliers, de pouvoir, en fait, aller jouer encore à Honolulu, où l'événement, lui, continue au moins jusqu'à 10h du matin avec le décalage horaire. Donc, Honolulu, c'est le petit bonus en se disant, bon, il est 7h, je viens de me réveiller, avant d'aller travailler, peu importe, avant d'aller faire en cours, etc. Vous vous dites, oh là là, il me manquait 2 Pokémon Shiny, j'ai pas pu les avoir, là pendant la nuit, tout s'est terminé. Vous avez encore Honolulu, où il reste encore jusqu'à 10h du matin. Excusez-moi,
pour pouvoir en profiter. Donc le décalage horaire, ça permet ça. Ça permet aussi de pouvoir poser des Pokémon en arène. Surtout, une fois que vous les avez posés, ça joue avec le décalage horaire, ce qui fait que certaines fois, vous pouvez par exemple accumuler 100 Poképièces en une journée. Mais attention, on est bien d'accord, le lendemain, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que vous n'aurez pas des pièces supplémentaires. Mais il se peut des fois que vous pouviez cumuler deux fois 50 Poképièces. Vous avez l'impression que c'est dans la même journée, mais avec le décalage horaire, en fait, ça provoque le fait de pouvoir obtenir les Poképièces. D'accord? Donc c'est quand même pas mal. Parmi les pays les plus intéressants, vous avez ici, là c'est pour ça que je vous avais parlé du décalage horaire, il y en a beaucoup qu'on va vous confirmer pour faire par exemple beaucoup de raids. Vous avez Busan, c'est énormissime. Au niveau Shiny, je vous avais déjà donné les spots, mais Singapour fait partie des spots assez importants aussi, où il y a pas mal de choses à faire, c'est très très grand, et vous pouvez avoir pas mal de Shiny. Moi je sais que Singapour, j'en ai trouvé pas mal. Sydney, bon bien sûr, l'Australie aussi, pareil, il y a beaucoup de choses à faire, c'est un grand pays, donc sur le coup, il y a d'immenses trucs. Donc, et vous voyez Saragosse en Espagne, vous le voyez ça de 11h à 17h. Voilà, l'un des meilleurs spots où les Français vont souvent, Saragosse en fait partie. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est toujours. Là, je vais vous montrer donc maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble Kiribati pour vous donner vraiment la vision du pays. Alors on va y aller, on va se connecter. Parce que je veux quand même que vous voyez à quoi ça ressemble. Ce fameux pays qui permet, quand vous vous mettez à jouer, vous voyez, j'ai reçu 4 Poképièces, mais ça dépend où je suis. Donc, je vais aller dans la map. Je vais marquer Kiribati. Voilà, on va rentrer dedans. Et quand vous arrivez à Kiribati, vous voyez, hop, on voit rien. En fait, on va le réduire. Vous voyez, je le réduis. Et donc, Kiribati, c'est ça. C'est une petite île. Donc, la plupart du temps, on va là. C'est là où il y a un petit peu plus de monde. Je me téléporte, on m'autorise, c'est génial. Et là, vous arrivez sur Kiribati. Donc Kiribati, actuellement, on est déjà le 9 juin, alors que là, on est le 8. Donc vous voyez, vous avez bien ce décalage horaire qui se fait. Et donc, vous êtes un jour à l'avance. Là, il est encore retard, il est 1h du matin, donc il n'y a pas d'événement. L'événement, de toute façon, il n'y en a pas de nouveau, donc ça restera l'événement actuel. Vous voyez, mais c'est vraiment une toute petite île, il n'y a pas grand chose, vous voyez, quelques Pokéstop, quelques raids, je vous montre un petit peu, voilà. Mais c'est une île qui est devenue majeure pour les fly, pour les gens qui jouent beaucoup à Pokémon Go, et surtout les impatients qui veulent absolument jouer le plus vite possible à Pokémon en disant « Oh là là, je voudrais vraiment ce soir par exemple avoir, je ne sais pas, le Zigaton de Galar qu'il y avait eu. » Et ben voilà, vous allez commencer directement ici en sachant quand même qu'avec les raids, quand c'est des raids, vous êtes sur Kiribati, les raids commencent pas à 22h par exemple. Ils commencent vers 23h, des fois 23h30, donc il faut quand même être patient. Mais en tout cas, ça vous permet de commencer les événements avant la France. Voilà. Vous commencez donc avec un jour de décalage, et beaucoup le font. Donc vous avez Kiribati, Auckland. On va aller à Auckland. Alors, je vais le faire. On va faire Wellington. Alors, hop, que je me trompe pas, parce que voilà. Je vais réduire, parce qu'en fait, moi, je veux pas aller à Wellington, parce que le plus grand, c'est Auckland, qui est là, il est toujours là. Vous voyez, hop, je m'étends. C'est pour vous montrer. Je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit à l'arrière parce qu'ils font des travaux et sur le coup j'ai pourtant fermé. Il y aura peut-être des petits bruits, je suis vraiment désolé. Donc voilà, Auckland, vous voyez, est beaucoup plus grand. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses à faire et c'est pour ça que moi avant j'attendais Auckland, mais là maintenant à minuit, j'attends pas minuit pour jouer à Pokémon Go. Donc je préfère largement attendre plus tard, le lendemain matin, commencer en France et le soir aux États-Unis pour commencer. Moi personnellement, c'est Saragosse puis San Francisco. Ou New York. J'aime beaucoup New York aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de Pokéstop. C'est l'une des villes, New York, où vous avez vraiment beaucoup de choses. C'est très grand et il y a foison de tout, quoi. Alors que San Francisco, c'est plus petit. Pier 39 est beaucoup plus petit. Donc ce qui fait que, vu que c'est minuscule, enfin pas minuscule, mais par rapport à New York,
vous avez Pier 39 et c'est tout. Et vous restez sur Pier 39, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu moins intéressant. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer exactement comment dire, les régions, vraiment les pays. J'ai dit les régions, comme j'ai dit que Tokyo. Oh mon Dieu, dans une vidéo, j'ai osé dire que Tokyo était un pays alors que c'était une ville. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je l'ai vu en plus que je m'étais trompé. J'ai fait pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Donc c'était une ville, bien entendu. Hein, vous avez compris, j'espère, hein, que je parlais du Japon comme pays et que je disais voilà, pour la ville que c'était l'une des plus grandes villes, quoi. Hein. J'espère que vous avez compris. Je suis vraiment désolé, mais bon, moi je fais tout, comment dire, avec le cœur. Je vous dis tout directement comme ça pour vous instinctivement. Je me trompe des fois, ça m'arrive, hein, c'est humain. Donc là, je vous ai laissé, vous voyez enfin, je vous ai laissé en fin de vidéo toutes les coordonnées que vous avez qui sont totalement à ma droite. Toutes les coordonnées, que ce soit de Kiribati, d'Auckland, de Wellington, Busan, tout ça, vous les avez, vous voyez, ils sont sur le côté. Donc vous avez juste à les recopier. Je ne vais pas les faire des copier-coller pour tous vous les mettre dessus. C'est pour ça que je les laisse pour que vous les voyez bien. Vous avez juste à mettre sur pause et à rentrer les coordonnées. Et au moins comme ça, en plus, vous aurez toutes les coordonnées des pays sans vous embêter. En tout cas, voilà, je vous remercie encore 1000 fois à tous mes abonnés, à tous les gens qui me soutiennent parce que ça fait vraiment plaisir. Je m'approche des 60 abonnés, j'espère en avoir 70, voire 80. Je vous dis, moi je suis très content. Je suis très content de pouvoir aider les gens, faut pas croire, mais j'ai galéré aussi moi pendant un moment quand je jouais à Pokémon Go, personne ne m'aidait ou très peu. Je vais faire prochainement une vidéo justement pour ça, pour vous aider. Je vous ferai une vidéo. J'attends en fait d'avoir un petit accord. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et une fois que ça sera fait, je la ferai pour que vous soyez tous aidés les uns les autres qui ont besoin d'installer des logiciels Android ou iPhone. Voilà, je vous remercie encore pour tout. Je remercie mes abonnés, je remercie tous les gens. Mettez des pouces bleus à chaque fois que vous en avez l'occasion, peu importe les vidéos. Moi, en fait, les pouces bleus, je vous dis franchement, je m'en fiche d'en avoir des millions, mais quand j'en ai, ça me prouve que les gens ont regardé ma vidéo et ça me fait vraiment très très plaisir. J'espère que cette vidéo va vous aider, autant pour les décalages, autant pour les coordonnées qui sont sur les côtés qui vont vous aider. Et puis on parlera de plein d'autres choses, j'ai plein d'autres vidéos à faire. Là c'était un petit peu compliqué aujourd'hui parce que j'avais quelqu'un à la maison, donc voilà. Mais j'ai pu le faire, donc je suis très content. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.